Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Je suis Marc Jacquemont et je vous accompagne lors de ces aventures. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Christian, qui vient de terminer, voilà peu, sa première diagonale. Bonjour Christian, merci de participer à ce podcast. Peux-tu dans un premier temps te présenter? Bonjour, oui, Christian. Donc moi, je suis retraité depuis 3 ans. J'ai repris le vélo finalement il y a 3 4 ans et après un long arrêt d'une vingtaine d'années et avec des grands regrets d'avoir dû arrêter. Et donc j'ai fait cette première diagonale avec grand plaisir. Voilà. Alors, première diagonale, c'est pas si simple. Comment as-tu eu connaissance des diagonales? Alors, je me suis rapidement à ma retraite inscrit au club de Tours, l'UCT. J'ai très vite rencontré des diagonalistes, dont un de mes Gérard, qui est quand même je dirais un récidiviste voilà, de la diagonale même, et qui m'a très vite parlé de ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant, voilà, même si ça me paraissait un peu hors norme, sans mesurer exactement voilà, ce que c'était en pratique. Et donc, ça m'est pas paru quelque chose d'exceptionnel enfin, d'emblée. Et quand on m'a proposé cet hiver d'accompagner d'autres membres du club sur la diagonale, j'ai dit oui immédiatement. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire que reprends le vélo à la retraite. Quelques années après, on te dit viens faire 1000 km en 3 jours à peu près, et tu dis oui. Oui, 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 ça me. Voilà, j'avais déjà fait quelques cyclos sportifs quand j'étais plus jeune. Faire plus de 200 km et lui déniveler la journée, c'est pas quelque chose qui m'impressionnait. Enfin, voilà, donc, oui, c'est une naïveté, hein, je veux dire. J'ai dit ça de manière un peu naïve. Après, bon, j'ai regardé un peu ce que c'était, donc j'ai dit, je vais m'entraîner sérieusement, quoi. Voilà, je vais me D'accord. préparer. Et qui c'est qui te l'a proposé, ce donc Alors c'est Strasbourg Michel, hein, Cartouge? c'était le Michel, le troisième du trio, hein, donc qui voulait faire sa dernière diagonale pour achever un cycle interrompu à cause du Covid et qui, voilà, bon, n'a pas fini malheureusement, mais en tout cas m'a tendu cette perche-là, voilà, transmission de témoins sur un ancien diagonaliste sur un futur diagonaliste. Et donc tu lui as dit oui tout de suite, et après tu t'es Bien dit ouh là sûr. là, ça fait beaucoup quand même. Oui, oui, c'est ça, faut prendre ça au sérieux. Voilà, c'est pas une blague, c'est pas une sortie du dimanche. Voilà. Et ta diagonale, donc vous l'aviez fait fin juin. À quelle date Michel t'a dit viens, pars avec nous? Probablement février, quelque chose comme ça. Et Voilà. là, tu t'es dit février, mars, avril, là je m'entraîne. C'est ça. Voilà. Dès que j'ai pu, après j'ai des soucis familiaux, mais dès que j'ai pu, des marches, j'ai fait plus de 1000 km par mois, un des deux décollages de nuit, un 300, enfin bon, j'ai fait quand même pas mal de kilomètres. Et je me sentais prêt, et effectivement, j'étais prêt. Tu es parti avec Michel et Catherine, et de fait, vous avez roulé ensemble beaucoup pour vous habituer chacun à la vie de groupe. Oui, on a fait quelques 200, un 300 ensemble, enfin on se connaissait assez sur le vélo, et j'avoue qu'ils m'ont emmené, quoi, vraiment, je pense qu'ils avaient une grosse expertise, quoi. Voilà. Je me suis senti, je dirais, une diagonale servie sur un plateau. Voilà. Mais néanmoins, pour te proposer, ils ont dû se dire, Christian, il a le potentiel pour faire une diagonale, sinon il ne te l'aurait jamais Bah proposé. oui, ils trouvaient que j'avais de bons restes, ouais, ce qu'ils m'ont dit, voilà, sur le vélo. Voilà. Et donc, vous partez de Tours, vous prenez le train, vous arrivez à Strasbourg. Comment elle s'est passée, cette diagonale, cette première diagonale? Alors, d'abord dans l'excès, c'est diagonale de l'excès, puisque déjà on a fait des excès de table chez Jocelyne à Saris, qui nous a accueillis avec un dîner typiquement local, qui était totalement aux antipodes des diététiques sportives, hein, faut l'admettre. On a juste évité quand même le schnapps de fin de repas, mais on est parti bien chargé, très heureux d'ailleurs d'être bien accueillis. Voilà. Et donc, au petit matin, on est parti. Vous nous avez accompagnés pour sortir de la ville, ce qui a été extraordinaire, parce qu'on a pris un peu d'avance, donc ça, c'était bien. Et qui nous a bien servi après que les vents contraires. Non, non, c'était vraiment. Enfin, quand je dis servi sur un plateau, c'est vrai je me suis senti accompagné du début à la fin, quoi, vraiment. Et donc, première journée, vous aviez du vent. Alors, première journée, c'était probablement un peu chargé, parce qu'on avait prévu faire 320 km pour aller à Champagnole. Donc, c'était en passant par la Suisse, qui était Jura suisse, qui était une très belle région. On a fait un détour de 10 km supplémentaires, donc 310 est passé à 320. Et donc, on est arrivé à minuit et demi, quoi, voilà, après une longue, longue journée. Voilà. 4 heures du matin, minuit et demi, Voilà. Et une avec, longue journée de vent contraire, voilà. avec beaucoup de temps d'arrêt, ou cette arrivée Pas tardive est tant que due au ça, vent j'ai pas du contraire? tout le sentiment qu'on s'arrêtait souvent. Voilà, on s'arrêtait régulièrement, mais
on a respecté, on avait une feuille de route hein, avec des pauses, on avait comment dire, des bonus, c'est-à-dire que sur les conseils de Gérard Gauthier, on avait 20 minutes tous les 40 kilomètres de bonus si jamais on avait un incident mécanique, une traversée de ville, donc on pouvait rattraper, quoi, voilà. Donc on n'est pas arrivé radicalement plus tard que prévu, on devait arriver quand même très tard, c'est-à-dire vers 23 heures de toute manière, voilà. Donc, première journée de 20 heures, hein, de 4 heures du matin jusqu'à 24 heures, donc de 20 heures sur le vélo. Mhm. Et le lendemain, un Alors du départ. coup, j'ai imposé aux autres de rajouter une heure de sommeil supplémentaire pour partir à 5 heures, non pas à 4 heures. Donc Michel ça a décidé d'arrêter bon, pour des raisons qui lui sont personnelles. Et on a continué à deux. Et là, du coup, on a une journée normale, un peu chaude, mais on a parfaitement suivi la feuille de route et on est arrivé donc une heure plus tard, puisqu'on est parti une heure plus tard, quoi, mais à Crest, à côté de Valence. Donc là, ça s'est vraiment très bien passé et vraiment sur un mode économique, pas d'excès, arrêt régulier, etc. Enfin, vraiment, d'autant plus qu'il faisait déjà assez chaud. Voilà. Donc là, c'est la première fois que tu faisais une deuxième journée à 300 kilomètres ou tu avais déjà eu cette Ah oui, expérience? c'est vraiment la première fois. Ouais. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Jamais fait ça de ma vie. Voilà. J'ai fait de la marche à pied, peut-être des randonnées d'une semaine, mais bon, c'est quand même pas aussi difficile que ça, quoi. Voilà. C'est le troisième jour le problème. Mais on dit, tout le monde dit ça, c'est que le troisième jour, voilà, les difficultés s'accumulent. Et là, on a eu dès le matin, en fait, une forte chaleur qui s'est révélée être une vraie canicule. Hein. J'avais vu ça quand même, qu'elle était annoncée. On avait plus de 38, voire plus au compteur, en plein soleil, et à rouler sur le bitume sans ombre. On était obligé de s'arrêter un moment pour se refroidir dans un bar avec des boissons fraîches, des glaçons, enfin vraiment de prendre le temps de descendre en température. Et là, je crois que ça vient de moi. J'ai dit, voilà, on passe en mode pause. On ne regarde plus l'horaire. On avance doucement et on se rafraîchit tous les 10 kilomètres dans les cimetières, les bars, les supérettes. Enfin voilà, on a progressé nullement le contournement de Nîmes-Montpellier en cherchant effectivement les rafraîchissements et l'ombre, quoi. Voilà. Et on a pu remettre en route que le soir, euh, quand la fraîcheur relative est arrivée, quoi. Très Mais on a relatif. inquiété du monde. On a inquiété du monde puisque nos collègues nous suivaient via Strava et s'étonnaient de devoir arrêter si longtemps et savaient qu'il y avait une canicule. Donc on leur a téléphoné, on leur a dit voilà, on passe sur un mode, je dirais, un plan B, quoi, finalement. Hein, voilà, on attend et on voit ce qui se passe. Voilà. Et on a fini effectivement à minuit à Béziers. Et là, on a roulé la soirée, mais là, c'était quand même plus agréable puisque là-bas, il faisait nuit, puis il faisait quand même que 28 degrés. Donc Voilà. une troisième journée, encore une fois, très longue, 5 ou 4 heures Oui, du oui. matin jusqu'à Ouais. minuit. Voilà. Et là, 3 heures de sommeil, mais c'était gagné puisqu'il nous restait 100 kilomètres. Qu'on s'y remet, il faisait chaud le lendemain. Ma seule crainte, c'était les incendies de forêt. Et j'avais raison finalement, puisque une semaine après, ils sont arrivés à l'endroit où nous étions. Voilà. Tu n'as pas souffert du manque de sommeil entre se coucher à minuit ou se coucher à 1 heure du matin et se réveiller à 3 4 heures? Non, parce que j'ai fait ça dans mon métier longtemps et j'ai beaucoup été de garde, d'astreinte, de me réveiller, d'être opérationnel dès le réveil. Voilà, c'est une habitude, quoi. Je veux dire, je savais que c'est pas ça qui allait être un problème pour moi. Voilà. Et je sais me mettre en mode économique quand je suis en dette de sommeil, quoi, justement, d'être vigilant. Enfin, c'est une forme de vigilance larvée, comme ça. Donc, bon, je pense que c'était pas un souci, ça s'est révélé effectivement de ne pas être un souci. Et à la rigueur, je me sens beaucoup mieux la nuit pour rouler que le jour, quoi. Finalement, je trouve qu'on est plus performant quand il fait chaud, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu sens que tu es fatigué, quand tu dis tu te mets en mode économique, mais ça veut dire quoi quand Alors, on est quand on très se sent vraiment fatigué? fatigué, je pense qu'il faut s'arrêter et dormir. Voilà, ça, les conseils, c'est dormir 15 minutes, faire une vraie pause. Mais le reste, c'est justement de rouler doucement, de ne pas se mettre dans l'excès, etc. Puis de se surveiller, hein, on est à deux, voilà, il faut surveiller, voir effectivement si on n'est pas en train de traverser la route, quoi. C'est quand même important, quoi. Donc, se surveiller, je reviens sur la notion d'effort, et notamment avec la canicule, hein, qui est plus exigeante pour le corps. Comment tu gères l'effort? Tu disais, Alors, moi, j'ai roulé avec le cardio tout le temps et le nez dessus. Vraiment, je savais que comme j'étais peu expérimenté, que j'avais jamais monté de col, qu'il fallait surtout pas que je me mette en danger sur le cardio, parce que je n'allais pas aller loin. Et donc, j'ai décidé de ne pas dépasser 130 de fréquence cardiaque. J'ai à peu près fait ça, avec une fréquence de pédalage élevée, développement, voilà, en moulinant beaucoup, et ça s'est plutôt bien passé, quoi. Voilà. donc, Vitesse moyenne, c'était 19,2. On n'a pas fait d'exploits sportifs, hein.
Sur les 3 jours, 19,2. Oui, à peu près, ouais, ouais. Un peu plus de Avec, 19 km de avec moyenne. la canicule, ça se comprend. Première diagonale de 3 jours, qu'as-tu apprécié? Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est d'être dans la nature à des heures où il n'y a personne, au petit matin, en pleine nuit, avec la brume qui se lève, l'absence de voiture, d'être vraiment en contact avec la nature, quoi. Et au-delà de ça, de changer de région, de passer d'une nuit où on entend que les cloches des vaches, voilà, dans une nuit sans lune, à des plaines de la Drôme pleines de fruits, puis aux oliviers. Enfin, il y a quelque chose d'assez magique de faire ça à cette vitesse-là, quoi, même si c'est jamais que 1 kilomètre toutes les 3 minutes, hein, mais voilà. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'un peu poétique, quoi. Et puis, on traverse des régions comme qui sont belles, enfin, vraiment des beaux endroits, quoi, même s'il y a des zones urbaines, mais il y a beaucoup de beaux endroits. Et donc la nuit, vous aviez pas de pleine lune, c'était en pleine nuit surtout. Oui, ouais, vraiment un très fin croissant de lune. Donc, on n'a vraiment pas eu on n'a pas été aidé par ça, quoi. Voilà. Donc le paysage, la nuit, le paysage qui défile, les voitures, ça n'a pas été une contrainte, ça n'a pas été une Alors, on crainte. a été, hein, dès qu'on est arrivé dans le sud, on a vu quelques personnes un peu agitées au volant, enfin voilà, ouais, un peu nerveuses, enfin voilà, donc bon, c'est comme ça, je veux dire, j'ai travaillé un peu dans le sud, voilà, je sais comment ils fonctionnent. Alors, quand on est arrivé au commissariat, comment dire, à Perpignan, le policier nous a dit, comment vous faites pour supporter ça? Moi, je ne roule plus sur la route, voilà. C'est assez extraordinaire, quand même, par un professionnel. Mais bon, voilà, bon, après. Peut-être par un peu d'inconscience, peut-être, mais en tout cas, on est bien éclairé, on a les gilets. Enfin, moi, je surveillais ça de manière très stricte. On fait le maximum, en tout cas, pour être revu, quoi. Voilà. Tu m'as dit que tu n'avais pas d'émotion particulière en arrivant à Perpignan, tu n'avais pas de pression pour réussir cette diagonale. Alors, moi, je m'étais pas mis de pression dans le sens, il fallait que je réussisse. Voilà. Mes camarades, oui. Moi, c'était la première. Je dis, si on fait les temps parfaits, très bien, enfin, tout le monde sera content. Mais moi, déjà, d'arriver, ce sera déjà un exploit, je veux dire. Enfin, pas un exploit, mais ça sera déjà très bien. Voilà. Après, j'ai passé l'âge des concours. J'en ai passé beaucoup. Voilà. C'est pas très grave. Ça n'a pas changé ma vie. Voilà. Après, si dans les temps, et je me suis rendu compte que c'était tout à fait faisable dans les temps. Même en ayant des conditions que mes camarades ont dit un peu exceptionnelles. On n'avait pas du tout prévu d'avoir voilà, ces difficultés climatiques, quoi. Et le chaud et le froid, on va le dire quelque part. Et du vent. Et du vent. Première diagonale, donc réussite. Première expérience, que changerais-tu maintenant si c'était à refaire? Alors, à refaire, c'était parfaitement organisé, donc je pense que c'est sur l'équipement, j'étais probablement un peu chargé, peut-être moi un peu lourd, le vélo un peu lourd. J'ai peut-être pris un petit peu trop d'équipement, même si on a vraiment fait le ménage et trié avant. Donc, voilà, gagner sur le poids, probablement. Voilà, avoir un développement plus facilitant. Voilà, mais bon, c'est à peu près tout. Le reste, on a eu une crevaison, un patin de frein usé, enfin rien, quoi. Vraiment, on n'a pas eu de soucis mécaniques. Ça s'est passé vraiment. C'est comme une horloge, quoi, qui tourne. On fait un tic-tac et voilà, on avance. Voilà. Tu as parlé de développement. Quel mot peux-tu dire sur ton vélo? Alors moi, j'ai un vélo qui a probablement une vingtaine d'années. Je ne sais même pas quelle date il est, qui est un vélo en alu, qui est trop rigide, enfin, en tout cas, qui secoue beaucoup au niveau du guidon. Donc j'ai vraiment un peu que séquelles, hein, au niveau du poignet. Donc je vais probablement en changer. Enfin, en tout cas, si je fais des diagonales, bon voilà, pour faire le tour de l'église, ça va suffire. Mais voilà, je pense que ce serait plus raisonnable. Voilà. Mais c'est le seul vraiment inconvénient que j'ai trouvé là. Enfin, en tout cas, alors c'est lié au revêtement. On a eu aussi des mauvais revêtements, un peu la surcharge. Enfin, il y a tout ça l'un dans l'autre, hein. Mais oui, probablement qu'il faut voilà, soigner cet aspect-là, quoi, d'amortissement. Voilà. Avec les journées très longues et la forte chaleur, tu n'as pas eu de problème de fesses, d'irritation, de douleur? Alors, on a mis la crème hein, tout le temps, on a fait très attention. Après, voilà. Donc, moi, je ne vais pas raconter pour les autres. En tout cas, pour moi, ça s'est plutôt bien passé. Je ne dis pas que c'est toujours parfait, mais voilà, on finit avec les fesses cartonnées, hein, je reconnais. Ça, c'est sûr. En tout cas, il faut sûrement se préoccuper de ce sujet avant et consulter les bons pharmaciens. Enfin, en tout cas, chacun a ses conseils, donc j'ai pas d'avis particulier. Mais en tout cas, il faut s'en occuper. Ouais. Tu as quoi comme selle? Une selle en cuir ou pas du tout? Alors, j'ai une selle en caoutchouc, moi, voilà. C'est en caoutchouc, tout ce qui est le plus classique. Voilà. Ah, il y en a Bon. beaucoup qui vont t'envier, hein, tu sais.
Oui, je sais, j'ai entendu ouais, qu'il y a des gens qui ont un peu plus eu de soucis que moi, quoi, voilà. Première diagonale réalisée, sans pression, on le sent, hein, tu dégages une certaine sérénité. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui va faire sa première longue distance? Alors, je pense qu'il faut déjà avoir suffisamment de kilomètres. Deux, avoir roulé de nuit, voilà, et être équipé pour. Avoir fait des 200, peut-être un 300. Enfin, il faut avoir expérimenté quand même une journée entière de vélo. Pas forcément en faire trop, ce que j'avais lu d'ailleurs, entendu dans les podcasts, qu'il fallait pas se surentraîner, quoi. J'ai lu ça quelque part. Probablement pas trop en faire, mais avoir suffisamment de kilomètres pour se sentir en forme, quoi, finalement, au départ. Enfin, il y en a qui disent qu'il faut accumuler les heures de sommeil. Bon, j'ai pas eu le temps d'en faire ça, mais c'était sûrement une bonne idée. C'était pas passé comme ça pour moi. Voilà, et dormir avant, bon, voilà. Pas être en dette de sommeil, quoi. Voilà, bon, c'était un peu mon cas, mais enfin, c'était pas un souci. Voilà, donc oui, faut pas se poser trop de questions. Voilà, je pense que c'est ça le. Et puis voilà, j'ai vraiment été emmené, quoi, vraiment par des gens expérimentés. Et de commencer quelqu'un qui a déjà fait, c'est à mon avis le, le- le secret, de la réussite, quoi. Ok, première diagonale, accompagnée comme un tutorat. Oui, ouais, ouais. Tu disais que ton vélo avait 20 ans, que vous avez roulé de nuit. De fait, j'imagine que tu n'as pas d'éclairage avec un moyeu dynamo, etc. Non, non, j'ai un éclairage à pied, enfin pas à pied, rechargeable Ah, de ok. qualité sur batterie, voilà. Donc, voilà. Première diagonale, il y en a une suivante après. Alors oui, on pense déjà à la suivante, qui sera probablement, enfin, on pense à Menton-Dunkerque, on verra l'année prochaine. Voilà, donc c'est déjà dans nos têtes en tout cas. Menton-Dunkerque, pourquoi dans le sens sud-nord? Alors, mon camarade Gérard m'a dit que c'était probablement une bonne idée de commencer par ce qui était difficile, parce qu'après on peut se rattraper comme c'est quand même moins contraignant, avec beaucoup de plats, etc. On verra. C'est vrai que tout ce qu'on lit, c'est dans le sens, je ne sais pas pourquoi, cette question. Mais de toute façon, à mon avis, la question n'est pas là. Je crois que de toute façon, il faut partir pour réussir. Voilà. À un moment, il faut rejoindre les deux villes, hein, quel que soit le sens. C'est ça, voilà. Ce que je disais, j'avais dit dans le texte que j'ai écrit, c'est que de toute façon, les gens qui croient que la Terre est plate ne sont pas des cyclistes. C'est sûr. Tu as dû faire un compte-rendu, c'est toi qui l'as fait le compte-rendu? Oui, c'est moi qui ai fait le compte-rendu. Oui, oui, voilà. J'ai fait une manière totalement inattendue, parce que j'ai lu après les comptes-rendus où c'est très, enfin, une chronologie dont j'ai fait quelque chose de totalement différent, qui est une espèce de synthèse, les hommes, les animaux, etc. Enfin, bon, je te l'enverrai, mais quelque chose de, voilà, un peu atypique, voilà. Les animaux, vous avez On a croisé des croisé animaux? on a croisé des vaches échappées, on a croisé des cochons, des cochonnets échappés qui ont failli provoquer un accident. Donc, oui, on a vu qu'il y a aussi malheureusement des animaux morts, enfin voilà, mais on a croisé des animaux, ça c'est sûr. Il faut s'y attendre quand même. Pas- Ça fait partie de, voilà, on dit aussi de l'aléa, de genre de dégâts. Oui, mais enfin, échapper, c'est quand même plus rare. C'est plus rare, mais les vaches étaient paisibles et ruminaient sur l'accotement après une nuit voilà, d'escapade. Et les cochons, par contre, les petits cochons, qui étaient trois d'ailleurs, ont essayé de traverser la route devant ma camarade. Donc ça a failli mal se terminer quand même. Voilà. Enfin bon, ils ont fait demi-tour. Voilà, je dis, c'est le Tour de France inversé, c'est Cochenou qui vient nous voir, quoi, voilà. Donc, diagonale 7, la prochaine l'année, dans un an. Et maintenant, tu fais quoi? Tu roules encore? Tu as un Alors oui, sentiment on a arrêté une petite semaine. Ouais. Après, on a fait, oui, on a fait 110 km sous la pluie dimanche, voilà. Donc avec Catherine, on a on s'est- rien ne nous arrête, quoi. Voilà, voilà, c'est tout. Je pense qu'on est un peu. Rien ne nous fait peur. Enfin, on savait qu'il pleuvait. On a fait 5 heures de vélo sous la pluie. Voilà, Et puis on a roulé depuis. Voilà, oui. Ok. Et pas d'autres petits exploits prévus avant l'année prochaine? Non, pour Rien le encore. moment, non, rien de particulier. Après, ça va peut-être arriver, mais pour le moment, non. Là, on a d'autres contraintes personnelles à gérer. Voilà, une famille à J'imagine s'occuper. bien. Christian, nous allons arriver au terme de ce podcast. Souhaites-tu ajouter autre chose? Non, non, je pense que faut pas s'effrayer, c'est pas une montagne, voilà, c'est ce que j'en retiens, et que en le faisant, en tout cas, de manière extrêmement préparée. Moi, j'ai dit, j'ai vraiment été accompagné, quoi, avec un trajet bien fignolé, bien préparé à l'avance, avec de longues soirées. C'est vraiment faisable parce qu'on roule vraiment en mode économique, quoi. Donc,
Après, d'enchaîner, oui, après, voilà. Ce qui effraie les gens, c'est les heures de selle. Moi, c'est pas trop un sujet, parce que je trouve, j'adore me promener, et que quand même, on est quand même dans un environnement exceptionnel, quoi. Donc, ça vaut vraiment la peine, quoi. Ça fait plaisir d'entendre autant de sérénité, je trouve, pour quelqu'un qui engage à faire une diagonale. 2027, c'est une année de Paris-Brest-Paris. C'est dans ta tête ou pas du tout? Oui, un peu, parce que forcément, forcément un peu. Là, après, on verra. Voilà, oui, pourquoi pas, oui, pourquoi pas, ouais. Ouais, s'il y a d'autres gens du club, bon, ça, je dis pas que je ferai pas, ouais. Bah, ça me paraît vraiment accessible, quoi. Voilà. Ok. Bah, félicitations. Il y en a à qui ça fait très peur. Ouais, ça me fait très peur. J'aime bien Ah ouais? entendre quelqu'un qui dit ça Ah paraît ouais, mais très accessible. c'est pas, je vois pas ça comme. Enfin, oui, puis gérer de la même manière, je vois pas quelque chose ça d'impossible. Enfin, ouais, Bah, félicitations. voilà. En tout Merci. cas, merci beaucoup, Christian, pour avoir partagé ton expérience, hein. Ton retour sera assurément précieux pour chacun qui souhaite se lancer sur une longue distance. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir rejoints. N'hésitez pas à nous envoyer un email à diagonaliste au pluriel arobase gmail.com si vous avez des questions, des suggestions ou bien sûr une diagonale à partager. Au revoir, Christian. Au revoir. Merci.